Bonjour. Alors aujourd'hui, je voulais parler de ce sentiment qu'on a que les choses nous appartiennent. Alors ça pourrait aller du domaine le plus dense, comme les objets, ça pourrait être une maison, ça pourrait être une voiture, des livres, peu importe, aux choses les plus subtiles, comme par exemple les pensées, les émotions. En fait, il y a une grande libération de se dire que rien ne nous appartient. Dans ce court passage que l'on fait sur Terre, c'est très libérateur parce que à partir du moment où on saisit quelque chose, on croit que ça nous appartient. Il y a beaucoup de tensions qui apparaissent. Il y a aussi un sentiment d'enfermement. C'est-à-dire qu'on a à ce moment-là, c'est comme si on était gardien de cette chose et ça met beaucoup de pression parce qu'on a l'impression qu'on doit peut-être utiliser ces choses, qu'on doit les garder, on peut avoir peur de les perdre. Et puis, c'est quelque chose qui n'est pas juste, c'est-à-dire qu'on ne le retrouve pas dans les lois de l'univers, de figer quelque chose et de se l'approprier. Il y a aussi le fait que nous ne sommes pas une personne, donc il n'y a personne pour s'approprier quelque chose. Donc c'est vraiment se lâcher prise et se dire que tout est éphémère, les objets sont éphémères ainsi que notre passage et on peut simplement le voir comme des objets qui font partie de notre vie et qui nous accompagnent sur notre chemin. C'est simplement éphémère, provisoire et sont des aides. Ça peut nous servir dans des activités. Si c'est un logement, bien c'est effectivement pour établir un territoire. Mais encore une fois, c'est comme si la terre, elle nous louait une maison, un bout de terre, un emplacement sur la terre pour y vivre quelque temps. Et donc il y a tout un lâcher-prise, se sentir libre, comme si on était nomade dans cette vie et de ne pas s'accrocher à aucun objet. Alors ça marche aussi dans les choses un peu plus subtiles, par exemple les œuvres artistiques. Je sais pas moi, si on crée un texte, un livre, un tableau, une musique, peu importe, prendre conscience que c'est de l'inspiration qui nous traverse et donc ça vient de la source, ça ne nous appartient pas. C'est quelque chose qui par notre présence va pouvoir prendre forme dans cette manifestation et être offert au service de la vie. Et donc là aussi, on sent bien toutes les tensions quand on s'approprie des œuvres, quand on les signe. Donc il y a vraiment l'idée de laisser ce mouvement de la vie fluide et qui passe à travers nous sans le saisir, sans le revendiquer, sans devoir le protéger, sans devoir avoir peur que quelqu'un d'autre nous s'en empare, parce qu'il y a ça aussi. Il y a aussi le fait de retenir du coup l'information parce que ça nous appartient, donc on essaye de contrôler. Donc c'est vraiment sentir cette liberté infinie, ce mouvement qui passe à travers nous et qui à un certain moment va faire qu'on a un élan à manifester quelque chose sans pour ça s'y accrocher. Et ça marche aussi pour nos émotions, nos pensées, nos préoccupations parfois
c'est de sentir que ça nous traverse pour être justement libéré, pour laisser dans cette fluidité. J'ai l'image un peu d'un barrage qu'on libère en fait. On enlève toutes ces pierres qui retiennent l'eau et on laisse circuler dans le mouvement de la vie, parce qu'en fait c'est ce qu'on est, on est ce mouvement de la vie. Et donc chaque fois qu'on va saisir quelque chose, qu'on va se l'approprier, il va y avoir plein de peur et surtout un grand emprisonnement par rapport à ça. Donc même si les émotions viennent nous parler, nous guider parfois à avancer justement dans cette libération. Donc tout vient pointer vers cette liberté, cette non-saisie, ce lâcher-prise. Et donc c'est important de prendre conscience que tout, que ce soit dans la matière, dans le plus subtil, nous traverse, et que on n'est pas des entités séparées. Je pensais aussi à des morceaux de terre qu'on s'approprie, vous savez, ça mène à beaucoup de dérives, de s'approprier la terre, même les logements. On en fait parfois des commerces où il y a des personnes qui achètent les maisons pour pouvoir les revendre. Et donc tout ça, il y a une énergie de s'approprier, d'en être le maître, de le contrôler. Et tout ça, ça ne fait pas partie de la nature. On a droit à avoir un logement, mais c'est comme si la terre nous louait un morceau de terre, une habitation. Mais encore une fois, c'est une responsabilité qu'on prend d'aimer ce lieu, d'aimer ce morceau de terre qui nous est alloué. Mais c'est vraiment un cadeau de la vie. Et encore une fois, c'est dans cette liberté qu'on va pouvoir jouir de ce qui vient sur notre chemin, dans notre vie. Et donc, voilà, ça évite aussi beaucoup de dérives. Et je pensais aussi à l'argent. Alors, l'argent, évidemment, ça crée des tensions, dans le sens où on a envie de l'accumuler, on a envie de le retenir. Et encore une fois, est-ce qu'on a ce sentiment que ça nous appartient vraiment, que c'est quelque chose qui est à nous? Et donc il y a toutes ces peurs qui accompagnent le fait de le perdre, le fait de devoir en gagner plus, plutôt que de se dire qu'on aura dans cette abondance, si on se relie à l'abondance qu'on est, qu'on aura toujours tout ce dont on a besoin à chaque instant. Et ça nous permet aussi de lâcher les choses qui sont plus nécessaires pour nous, que ce soit dans le matériel, dans l'immatériel. Voilà, c'était pour libérer toutes ces pressions dans la possession, dans la saisie, dans l'appartenance, dans la propriété. Donc tout ça, on peut y mettre beaucoup de légèreté. Et du coup, ça va nous permettre de peut-être moins accumuler déjà dans nos maisons, les objets, etc. De moins s'attacher à des choses, qu'elles soient de l'ordre de la matière ou même à nos pensées, nos émotions, à nos croyances. Voir tout ça comme un grand flux qui fait partie aussi du collectif, parce que quand on a par exemple des émotions, ça peut tout simplement, on peut tout simplement avoir connecté à un égrégore collectif, et que ça doit passer, justement ça doit s'expérimenter pour être libéré, pour être fluidifié. Donc
Sentons-nous comme un lieu de passage, une forme dans laquelle peut s'écouler la vie et enlever tout ce côté très sérieux, très dramatique, voilà, par rapport à tout ce qui fait partie de notre vie. Voilà, je ne vais pas faire trop longtemps. Je vous remercie de m'avoir écouté et à très bientôt.